Alors celle-là, ça fait un moment qu'elle était censée arriver, mais juste je savais vraiment pas comment l'aborder en fait. C'est une série assez étrange. Pas dans son scénario, ni encore dans ses personnages, qui sont comme on le verra loin d'être les plus originaux du monde, sauf exception bien sûr. Non, si cette série est intéressante, c'est bien plus pour son traitement et sa construction même. Bref, c'est parti pour Final Space. Nouveau générique. Alors, Final Space te raconte l'histoire de Gary, un jeune homme quelque peu simple qui tombe sous le charme d'une charmante demoiselle dans un bar. Mais cette charmante demoiselle n'est rien d'autre qu'une membre de l'armée du Turfu, de ce monde du Turfu, et Gary parvient à se faire emprisonner à bord du Galaxy One pour un crime très con. Become a much smarter person now. Oh my double crap! You're not a pilot, are you? Yes, I am. Dans ce vaisseau, il passera quelques années à devenir lentement de plus en plus fou. En même temps, il faut voir la tronche de son environnement. Entre Yue, l'interface d'intelligence artificielle sadique et cynique qui passera son temps à lui enfoncer la tête la première dans les poubelles. One day has been added to your sentence. I touched one! The captain's touched one! Et surtout Kevin, le robot le plus insupportable de l'histoire. Imaginez le calvaire de ce pauvre Gary, bloqué pendant tout ce temps avec un ersatz de claptrap qui passe son temps à lui parler des choses les plus connes du monde. Mais ça crée une relation qui est juste hilarante. Gary, am I going to die? Are you trying to cheer me up, Kevin? Okay, because you dying would be a wonderful development. Bref, la série commence réellement quand Gary va tomber par hasard sur Mooncake, un petit être vert et mignon que Gary décide de garder en sa compagnie. Sauf que Mooncake se révèle être une putain d'arme destructrice de planètes sur pattes, ce qui pose quelques problèmes, au-delà du basique putain, il y a une bombe nucléaire dans le vaisseau. C'est aussi que Mooncake est recherché par le Lord Commander. Et à côté, faut aussi prendre en compte le fait qu'une faille gravitationnelle est sur le point d'avaler la planète et que seule la dulcinée de Gary nommée Queen semble prendre le problème au sérieux. Comptons aussi dans la team des gentils un homme chat nommé Avocado qui est à la recherche de son fils enlevé par le méchant. Et globalement, je vais pas vous révéler bien plus sur le scénario car la première chose que l'on peut dire c'est que la série est assez loin des standards de la série d'animation de SF loufoque. Si l'on prend l'exemple de Futurama qui reste évidemment le premier exemple qui nous vient en tête quand on parle d'un tel type de production, eh ben on peut distinguer déjà une énorme différence, le scénario en premier lieu, et là je ne parle pas de la qualité qui reste excellente pour Final Space, mais surtout du fait que Final Space est une série à intrigue, c'est-à-dire qu'elle ne possède aucun filler, tous les épisodes ont leur utilité et implication dans la trame de la série. Déjà ça permet de se mater la série en une grosse soirée, vu que la saison 1 ne compte qu'une petite dizaine d'épisodes, mais surtout ça permet de ne jamais être perdu dans la narration. On ne voit jamais débouler un personnage en se disant « Putain, mais c'est qui déjà ce mec ?» Ce qui, je peux vous assurer, arrive très souvent dans des séries comme Voltron par exemple. Et ensuite, il faut bien parler de l'évidente grande qualité de la série, ce qui fera très certainement sa renommée, et j'espère qu'il vous la fera mater. Cette série joue sur un contre-pied constant qui, une fois que tu l'as intégré, la rend ultra agréable. Tout hurle dans le pitch de base que c'est une série comique, les personnages le hurlent, les situations le hurlent, le MacGuffin le hurle. Alors qu'en fait, cette série est une putain de série sérieuse as fuck, et je déconne absolument pas. La très grande force de Final Space est de prendre un univers qui semble foncièrement loufoque à la Futurama, et d'en faire une série où tu finis vraiment par avoir peur pour le héros. Tenez, le méchant Lord Commander. Vous vous dites qu'avec un design comme ça va juste être le cliché du petit intelligent entouré de gros bras stupides qui le feront tourner en bourrique. Une espèce de Minus et Cortex spatial. The hell do I turn this off? Eric, how do I turn this off? Is it the red knob? Do I turn it left? Eric, stop crying. I'm just going to walk away. Voire même qu'en fait on découvrira que c'est pas un mauvais gars, qu'il a des raisons de faire tout ça. Et bah voilà la première rencontre entre Gary et lui. You idiot! That's my freaking arm! Sans déconner, Lord Commander est une des grandes qualités de la série, que ce soit sa voix qui est juste ultra badass, sans deck on dirait Maul qui parle.
ses pouvoirs surpuissants et même ce détail de son corps qui souffre de plus en plus durant la série. Bref, Lord Commander arrive malgré un design digne de Futurama à instiller une vraie peur et une vraie appréhension pour le spectateur. Ses motivations sont certes obscures, j'en conviens bien, mais il reste tout de même attachant. Oui, attachant, car on a vraiment envie de voir à quel point il est surpuissant et cruel. Oui, je sais, c'est un peu sadique de dire ça, mais c'est pour ça qu'on aime le méchant, non? Et même la série joue bien de son humour avec ce personnage. Par exemple, son apparence, un perso fait la blague la première fois qu'on le voit. You're so tiny, man! What? Oh! Wait till the guys hear about this! Mais la réponse de Lord Commander est assez directe. Please! Don't kill me! Et comme ça, on montre à la fois que le méchant est vénère et on case un peu d'humour autour de lui. Ah oui, et la série bute des enfants aussi. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau, ça fait plaisir. Mais Lord Commander est loin d'être le seul personnage bien bâti. Que ce soit Avocado, son fils, Gary ou Queen, ils ont tous un parcours vraiment intéressant. Le seul qui va pas changer en fait, c'est Kevin. Lord, I hate you so feverishly. It hurts. It physically hurts me, Kevin. De plus, la série sait parfaitement jouer avec la grandeur de l'espace, ce qui veut dire qu'on te réserve ce genre de plans ultra stylés qui font vraiment penser aux grands films de SF. Cela est aussi transmis par les dialogues qui sont vraiment cool. Du côté SF est aussi à noter que la série est assez originale. Non pas que le décor de SF soit particulièrement original, je veux dire, les environnements sont cool, hein, mais en eux-mêmes c'est pas un truc de dingue. Non, ce qui est bien plus intéressant, c'est qu'on va retrouver des thématiques de SF que l'on n'a pas trop l'habitude de voir. Par exemple, toute une sous-intrigue de voyage dans le temps, mais aussi de voyage astral avec un côté espace divin qu'on peut retrouver dans des grands films comme 2001 ou des grosses merdes comme Dante 01. Gary est également un grand point fort de cette série. Si on prend le personnage au début, on a juste un loser qui a fait de la merde et qui ne s'en veut même pas. Mais après plusieurs années passées seul dans le Galaxy One, avec seulement des cookies comme carottes pour le faire tenir, et bah il a une énorme page blanche pour évoluer. Il va passer d'un stade de loser magnifique un peu simple à un vrai personnage qui se bat pour de vraies raisons. Et on en apprendra au fil de la série plus sur lui ainsi que sa relation avec son père et même l'origine de tous les événements de la série. Les dialogues se distinguent par deux points. En fait, ceux à l'intérieur de Galaxy One sont plus portés vers le comique. Tiens, par exemple, si Kevin me donne des envies de meurtre cybernétique, les autres robots sont eux absolument hilarants. This is what I was meant to do. I have never felt so alive. Et vraiment, leurs petites répliques marchent à chaque fois. Pourtant, comme Kevin, ils sont cons comme des balais. Mais au moins eux, ils étalent pas leurs conneries à tous les personnages. Pareil, l'humour cynique de Yue est vraiment cool. En fait, dès qu'on est dans une situation plutôt calme, le comique apparaît dans les dialogues. Par contre, dès que le scénario commence, on se retrouve face à des dialogues ultra serious qui tranchent constamment avec l'humour. Ça fait que la série marche constamment sur le fil de l'épée et que si un seul des deux côtés est trop appuyé, alors le tout chute. Et le putain de miracle, c'est que la série arrive à ne jamais se casser la gueule. On rit vraiment de cet humour un peu couillon et qui fait vraiment penser à du Futurama. Et à contrario, on est touché par les moments plus sérieux. Croyez-moi, c'est un putain de tour de force narratif d'arriver à faire tenir tout ça. Et quand je dis que les moments durs sont durs, c'est qu'ils sont vraiment durs. De ce côté, je dois bien dire que Lord Commander est absolument génial et un excellent méchant du début à la fin. Enfin, je dis la fin, mais la série a déjà une saison 2 de prévue, que j'attends du coup avec grande impatience. Mais pour en revenir à ce Lord Commander, au-delà de sa voix qui est putain de badass, We both know you won't tell me where Mooncake is, so I think it's time I find him myself. de ces scènes d'action qui arrivent à faire de cette petite merdouille un putain de seigneur du mal, je dois surtout dire qu'il me fait énormément penser à un autre antagoniste d'une autre œuvre de SF que je trouve absolument génialissime. Sans déconner, ce mec c'est Saren, c'est totalement Saren de Mass Effect. Non mais même leurs histoires est pareil, un ancien agent gouvernemental corrompu par une force extérieure à la galaxie qui veut tout détruire, dépositaire d'un grand pouvoir accordé par ses mêmes puissances, contrôlant une armée de fanatiques et qui finit par se faire trahir par ces mêmes forces. Saren est le méchant de Final Space. Et putain, j'espère tellement que j'ai raison et que c'est une inspiration des scénaristes. Bon, visuellement c'est très beau, même si je trouve le design simple et que ce style ne m'attire guère en temps normal. Je dois bien dire que là, c'est surtout les environnements qui m'ont le plus marqué, ainsi que les scènes d'action. Globalement, tout est très propre et clean, et la gestion des couleurs nous offre un espace coloré et chaleureux, qui est vraiment agréable à découvrir, et qui, je trouve, est beaucoup plus agréable à découvrir qu'un espace qui serait plus
sombre et froid. Pour ce qui est des thématiques, on peut dire que Final Space aborde principalement celle du sacrifice pour une cause plus grande que soi. Bon, le problème c'est que je peux pas trop illustrer sinon je spoil, mais juste ce qu'on peut dire c'est que c'est clairement cette thématique qui apportera ses meilleures scènes à la série. Et avant d'aborder les défauts, je voudrais finir sur un détail que je trouve vraiment cool, et c'est les intros d'épisodes. La série s'ouvre en effet sur un Gary seul dans l'espace, dérivant dans le vide avec seulement 10 minutes d'oxygène. Et à chaque nouvel épisode, on suivra Gary pendant 1 minute se confrontant à sa propre fin. Et franchement, c'est absolument génial, c'est une idée excellente pour maintenir le spectateur en haleine et lui donner envie de mater tous les épisodes pour savoir ce qu'il se passera à la fin des 10 minutes. Une idée audacieuse qui n'est pas assombrie par les quelques points négatifs de la série. Déjà, certains persos sont pas très utiles, notamment un perso de comic relief relié à Quill qui n'est ni drôle ni attachant, et en plus son accent de merde fait penser à un ersatz de Jar Jar, y a vraiment aucune raison de l'aimer celui-là. En défaut, je dirais également la musique, et le manque de ce que je qualifierais d'un gros thème reconnaissable entre mille. Un gros thème reconnaissable entre mille, par exemple, c'est le thème de l'Avatar. Même si je dois avouer que les musiques de fin d'épisode sont vraiment cool. Mais après, franchement, j'ai pas tellement de défauts à trouver à cette série. Faut le dire en même temps, elle est courte. À part une petite longueur dans le récit au début, mais qui est très vite comblée par des événements très forts. Bon, par contre, un truc qui montre que la série est sérieuse, c'est encore une fois que, contrairement à Skyrim, ici, les enfants peuvent mourir. Et au-delà, bien sûr, du simple et évident plaisir de voir des enfants morts, c'est intéressant dans le fait que, pour une fois, on a une série qui a tous les aspects d'une série pour les plus jeunes. Je veux dire, je pense que les designs parlent d'eux-mêmes, mais qui montrent des choses beaucoup plus matures, et au moins ça présente un univers intéressant dans sa dualité. Loufoque, mais serious, comique, mais bourrin. Mais vraiment, je le répète, c'est vraiment ce décalage entre ces deux tons qui fait tout le sel de la série. Donc au final, je vous conseille plus que beaucoup cette série qui peut sembler très conne de prime abord, hein, j'en conviens bien, mais qui en fait se révèle être, en plus d'une série très drôle, une série qui traite des sujets durs, qui te montrera des choses dures, et qui arrive à faire de ces scènes sérieuses sa plus grande force, alors que la simplicité aurait plutôt voulu que la série soit full comique. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de mater cette série, d'autant plus que la saison 2 arrive bientôt, et que du coup vous n'aurez pas à attendre 30 ans pour voir la suite. Si vous avez apprécié, je vous enjoins à laisser un pouce, à vous abonner, à passer sur le Tipeee ou sur le Discord si vous en avez envie. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut! I wanna set the universe on fire, feel it burn tonight. Set the universe on fire, there's no end in sight. Bring me to the home.